Alors, ce matin, nous allons continuer notre thématique sur l'amour. Je crois que ce message est approprié encore actuellement. Nous allons prendre un temps de parler, oui, sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais lorsque je préparais ce message hier soir, j'ai beaucoup de réflexions. Encore une fois, je trouvais que la situation était vraiment spéciale. Nous sommes ici à distance. On ne peut pas se réunir ensemble. On est là réunis à distance, réunis par l'Esprit Saint, oui. On n'est pas dans le même lieu. Même moi qui fais des voyages missionnaires sur les communautés autochtones, j'en suis à l'arrêt et nous sommes ici dans un temps tout spécial. Et un temps, encore une fois, comme j'ai dit dans les messages précédents, un temps où on est confiné, mais un temps qui nous permet de prendre un arrêt. Et nous avons souvent demandé des arrêts devant le Seigneur. On dit souvent, j'avais pas le temps, j'avais pas ceci, je pouvais pas prier, je pouvais pas prendre un temps de jeûne, je pouvais pas louer le Seigneur à la maison. Il y avait le travail, le voyage, tout cela, c'était une vie trépidante. Donc, vous tous qui m'écoutez encore ce matin, eh bien, Dieu a aussi quand même répondu à travers cela, de vous donner un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, je crois, est une occasion extraordinaire pour nous arrêter et méditer sur la croix. Lorsqu'on arrive dans une période comme Pâques, que nous célébrons actuellement, dans le courant normal, si on pense à l'année dernière, nous étions dans la frénésie. Il y avait à préparer la famille qui pouvait venir visiter, où on était nous-mêmes en voyagement. Il y avait à l'église des activités, etc. Et des fois, je crois qu'il y a cet oubli du pourquoi. Il y a cet oubli de s'arrêter un instant pour remercier le Seigneur. Alors, je crois que ce matin, il est bon de pouvoir s'arrêter, de pouvoir méditer sur l'histoire des cicatrices de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand je pense à cela, je pense encore à la scène quand on lit avec Thomas qui voit les cicatrices et qui reconnaît son Sauveur. Et je voulais faire tout un message qui tourne autour de ce message d'amour. Lors de Pâques, c'est un moment, et c'est correct, où il y a une focalisation des fois très grande sur les souffrances que Christ a subies. Beaucoup de messages où on centralise beaucoup sur les souffrances. Nous allons certainement en parler. Dans certains films aussi, où la caméra est très portée sur les souffrances. On pense par exemple au film La Passion de Christ. On met beaucoup une emphase particulière sur la souffrance, mais il est bon aussi de se rappeler ce matin que c'était non pas une impasse pour Christ, mais c'était un moment glorieux pour lui. C'était un retour au Père victorieux. Ce n'était pas un retour dans la défaite, ce n'était pas un retour triste, c'était un retour victorieux, car tout était accompli. Et c'est aussi cet aspect-là qu'il faut que nous retenions et que nous allons voir ensemble différents aspects du message de la croix. Son amour, juste son amour à la croix est juste extraordinaire. C'est un amour si grand, c'est une soumission qui était parfaite au Père pour accomplir sa volonté de racheter l'homme. La scène que tous ont lue dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, ta volonté, Père. Ici, c'est simplement incroyable de voir que le moment de la croix a été un moment de nous racheter, mais a changé le cours de l'histoire de l'humanité incroyablement. A permis à l'être humain d'entrer en relation nouvelle avec Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, comme nous avons vu dans différents enseignements, ils allaient au tabernacle, entre autres, une fois par année. Ils n'avaient pas accès au lieu 3 fois saint, au lieu réservé. C'était le souverain sacrificateur qui se présentait. Et maintenant, il y a un changement dans l'histoire de l'humanité qui a été fait par ce sacrifice à la croix, par cette résurrection, où nous avons un plein accès à Dieu. Rappelons-nous que l'histoire de l'humanité avait si bien commencé. C'était une relation parfaite entre le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et pourtant, malheureusement, dans ce moment qui était si extraordinaire, il va y avoir une désobéissance du couple qui a été complètement volontaire, elle a été réfléchie. Puis ils vont dire, c'est la faute du diable. Mais ils pouvaient dire non. Et ils n'ont pas dit non. Ils ont décidé de désobéir. Il y a eu cette décision qui a été prise. Et ce changement dans l'histoire de l'humanité a amené cette condamnation et une séparation de Dieu. Et pourtant, bien important ici que j'aimerais que vous saisissiez, Dieu ne cessera d'aimer l'homme. Souvent, on pense que Dieu a commencé à vous aimer lorsque vous avez accepté Jésus. Mais Dieu vous a aimé avant même que vous acceptiez Jésus. Dieu vous a aimé dès la fondation du monde. Et nous pouvons lire dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez bien ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour de Dieu était déjà là avant même d'envoyer son Fils. Il vous a aimé, et parce qu'il vous a aimé, il a envoyé son Fils. Et parce qu'il vous a aimé, son Fils a accepté volontairement de se sacrifier afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, le titre du message ce matin, peut-être un titre spécial, mais c'est un titre qui a toute une signification, et le titre est « Cicatrice ». Et lorsqu'on regarde une cicatrice à quelqu'un, elle raconte toujours une histoire. Hein, si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui a une cicatrice, elle va vous raconter une histoire qui des fois sera triste, des fois elle sera tragique, d'autres fois elle sera héroïque, et d'autres fois elle sera preuve d'amour. Lorsqu'on regarde la cicatrice de notre Sauveur, elle raconte, oui, sa vraie souffrance. Elle raconte aussi la victoire sur tout ce qui est spirituel. Et raconte aussi une histoire d'amour que nous allons voir ensemble. Alors, le premier point de ce message qui est important à saisir, c'est que la croix a permis que les dénominations spirituelles, démoniaques soient complètement dépouillées. Il faut se rappeler ce matin que la crucifixion était un moyen qui était ignoble. C'était un moyen qui était douloureux. C'était la pire souffrance qu'il pouvait exister du temps des Romains. Si vous aviez dans l'échelle des Romains sur les moyens de torture et de condamnation, la croix était le plus pire. Excusez-moi, on a eu un petit laps avec les enfants. Donc, le moyen était le plus ignoble. Et pour moi, quand je préparais le message, il m'en revenait à ceci. Je crois fortement que Satan en a inspiré les Romains. C'était complètement démoniaque, c'était terrible. Personne ne voudrait passer par la croix. Croyez-moi, c'est un moment de souffrance atroce. Il y a des coupables qui ont été sacrifiés de la sorte et d'autres l'ont été innocemment, dont Christ. Et donc, excusez-moi, on a un peu plus de circulation ce matin. Donc, Christ ne pouvait pas être simplement lapidé. Non, le monde devait le juger. Le monde devait le juger et le condamner. C'est triste à dire. Souvent, on dit, ah, c'est la faute des Juifs. Ils ont condamné Jésus. Mais nous avons tous condamné Christ. Les Romains étaient présents, ils l'ont condamné aussi. La foule l'a condamné. Et par notre vie de péché, tant que nous ne venons pas à Christ, nous condamnons nous-mêmes Christ. Et il a dû être exposé publiquement. C'était un moment de terrible souffrance, un moment aussi terrible au niveau spirituel, comme nous allons voir. Lorsque nous regardons cela, c'est terrible. Et c'est le premier message de ces cicatrices. Les premières cicatrices de notre Seigneur et Sauveur démontrent qu'il a passé à travers un temps terrible afin de nous racheter. Il a vécu la souffrance, il a vécu le fouet, il a vécu la torture, il a même vécu la moquerie, il a vécu l'abandon, il a vécu la trahison et il a même vécu le rejet. Pendant un instant, tristement, et c'est vraiment triste quand on pense à cela, le diable ne connaît pas le futur. Le diable et ses cohortes d'anges déchus devaient simplement avoir une réjouissance démoniaque. Alors qu'en enfer, il devait avoir une espèce de joie que je qualifierais complètement de démoniaque. Au ciel, il y avait le Père qui disait à ses anges, non, la volonté du Père doit s'accomplir. Ça devait être un moment dans l'univers, dans le monde spirituel, et pas juste sur la terre, où dans le monde spirituel, il devait avoir une tension à l'extrême. De voir le propre Fils de Christ mourir à la croix, insulté, injurié, sacrifié pour nous. Exposé de la sorte le Fils de Dieu. Et pourtant, à ce moment-là, alors qu'il est exposé, et c'est là qui est extraordinaire, que ni Satan, ni les démons, ni tous ceux utilisés par Satan pour rire de Christ, pour le fouetter, pour se moquer de lui, ne comprenaient que le monde allait changer, que la relation avec Dieu allait changer. Comprenez-vous que la scène que nous voyons, elle est souvent terrestre. Quand on regarde les films, quand on regarde ou qu'on lit le texte, souvent on a une image qui est terrestre. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y avait toute une dimension spirituelle, que la crucifixion avait toute une dimension spirituelle.
Ce qui me réjouit, c'est de pouvoir m'imaginer à ce moment-là que plus que l'événement se produisait, plus qu'on s'en allait vers la résurrection, que tranquillement et certainement, Satan commençait à subir une déception, commençait à rager de voir que son plan ne fonctionnait pas comme il pensait. L'armée entière des anges déchus s'étaient tous rassemblés à Golgotha pour fêter la mort du Messie. Ils pensaient que c'était une victoire pour eux, mais c'était la défaite annoncée. Il y avait tellement, comme on dit dans différents commentaires bibliques, tellement une forte concentration de démons, entre autres à ce moment-là, que ça a même plongé le pays dans une obscurité de midi jusqu'à 3 heures. Il y a eu des tremblements de terre. Après, il y a eu le voile qui a été déchiré. La terre a frémi. L'univers entier a frémi. Ce n'est pas un petit événement dans l'histoire où Jésus est simplement allé à la croix. Non, c'est un événement qui était simplement extraordinaire, qui était puissant et qui a impliqué beaucoup de choses. Mais lorsque nous regardons la croix, voyons comment Christ a réagi face à tout cela. Nous avons ici maintenant la scène qui a été mise. Nous savons comment il a souffert. Et regardez l'attitude de Jésus. Allez dans Hébreux au chapitre 12, versets 2 et 3. Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il avait cet objectif, il avait cette espérance, cette réconciliation, l'accomplissement du plan de Dieu. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte à attacher un tel supplice. Il y avait une honte tellement incroyable, mais lui, il l'a méprisé. Il n'en a pas eu peur. Il l'a simplement méprisé. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Parole extraordinaire ce matin, alors qu'on est en confinement, alors qu'il y a la COVID, alors que vous pourriez être découragé. La parole de Dieu vous dit encore, afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Christ lui-même a méprisé l'ignominie. La croix, c'est la mort la plus dégradante. Mais même dans la mort, le Seigneur s'est montré humble. Il est resté dans une humilité extraordinaire. Il n'a pas regardé à la honte que pouvait signifier un tel supplice. Il a méprisé cette honte pour accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Il l'a simplement accomplie. Et ce qui est encore de plus extraordinaire ici, et ce que le texte démontre ici, c'est que Jésus n'a pas simplement subi le choix de Dieu. Il n'a pas simplement dit, OK, c'est le choix de Dieu. Non, il s'est soumis volontairement. Il s'est porté volontaire pour cette mission. Il s'est simplement porté volontaire pour cette mission. Lorsqu'il a quitté son ciel de gloire, il s'est soumis à son Père. Il a dit à son Père, c'est ce que tu veux? OK, je vais y aller. Et il y est allé. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, il aurait pu à la dernière minute dire non. Mais il s'est soumis volontairement, disant non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il y a cette soumission volontaire qui est une preuve d'amour extraordinaire qu'on retrouve encore dans ses cicatrices, dans comment il a souffert pour nous. Ce que j'aimerais vous rappeler ce matin, qui est une bonne nouvelle. Il y a, entre autres, si on peut appeler cela une double victoire dans le message de la croix. Il y a bien sûr, et nous allons y revenir, le rachat de notre âme, mais j'aimerais rester un instant sur l'exposition publique du diable et des autorités spirituelles. Le sang de Christ qui a coulé et sa résurrection, comme nous le verrons dans le prochain point du message, nous donne, oui, un accès au Père et nous enlève du jugement et de la malédiction du péché. J'aimerais vous rappeler que ces cicatrices sont un témoignage aussi qu'au final, ce qui a été mis au public et jugé ne fut pas Christ. Oui, Christ a été mis publiquement. Oui, les gens ont commencé à rire de lui. Mais ce que le diable et tous ces anges déchus ne comprenaient pas, c'est que c'est eux qui ont été exposés publiquement et qui ont été dépouillés. Et c'est ça qui est simplement extraordinaire et que nous pouvons dire ce matin un grand Amen. Ça devrait être pour vous qui écoutez. Certains sont au Seigneur, certains vont voir cette vidéo sur Facebook et vont avoir une réflexion à faire sur leur propre vie. C'est encore un moment extraordinaire de vous dire que Satan a été dépouillé, qu'il n'a plus d'autorité sur les enfants de Dieu. La joie démoniaque des autorités spirituelles déchues fut arrêtée abruptement. Alors qu'ils devaient tous se réunir et commencer à dire « ça y est », ils ont perdu. Ils ont été dépouillés. Et nous trouvons cela dans Colossiens au chapitre 2, versets 14 et 16. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15, excusez-moi.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Il a effacé l'acte. Et il l'a détruit. Mais c'est le mot. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y avait un acte d'accusation contre nous. Il y avait quelque chose qui nous accusait et lui, Christ, l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Un aspect ici incroyable de la croix, c'est de saisir qu'est-ce qu'on entend par dépouiller. Beaucoup de chrétiens ont cette difficulté à comprendre, est-ce que la loi est abolie? Est-ce que la loi est accomplie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas l'air souvent clair. Pourtant ici, c'est très très clair. Certainement que la loi n'a pas été abolie. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais la loi a été accomplie parfaitement, parfaitement à travers Christ. C'est par la loi, entre autres, que le diable nous accusait jour et nuit. C'est à cause de la loi que le diable nous accuse, qu'on est pécheurs. Il utilisait la loi comme moyen de nous pointer du doigt. Mais grâce infinie de Dieu, la loi a été non abolie, mais accomplie parfaitement par un sacrifice parfait. Avant, dans le système sacrificiel, il n'y avait pas de sacrifice parfait. Il fallait à chaque année retourner une fois par année l'expiation, l'acceptation et le peuple retournait. Pourquoi il y avait une telle exigence de la loi? Pourquoi cela prenait la mort? Il n'y avait aucun plaisir à Dieu à travers cela, mais parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut se rendre compte ce matin dans notre moment de célébration, et pour vous qui écoutez ce message, il n'y a que deux options après la mort, le ciel ou l'enfer. Une séparation éternelle qui est une mort spirituelle éternelle de Dieu, ou alors une réconciliation qui est une vie, qui est une résurrection éternelle avec Dieu. Donc nous pouvons voir ici qu'il fallait avoir une victime innocente et Christ était sans péché. C'est pour cela qu'il accomplit avec perfection tout le système sacrificiel que Dieu avait mis en place afin de racheter le plus grand nombre. Nous pouvons dire avec joie ce matin, et ça devrait être votre réjouissance, la loi est satisfaite vis-à-vis de vous. Vous avez accepté Christ, le sang a coulé pour vous, donc la loi est satisfaite. Le diable et toute domination a été dépouillé de ce moyen d'accusation envers nous, envers les enfants de Dieu. Pour vous tous ce matin, c'est un rappel extraordinaire que le diable a été vaincu. Il est game over. J'ai souvent dit dans les messages, quand on parle sur les messages de la fin des temps, des fois on essaie de voir que Satan joue aux échecs, mais il sait qu'il a perdu. Quand la croix a été sa défaite, il a été exposé publiquement, il a été dépouillé, c'est terminé. Actuellement, il se déchaîne pour une seule chose. Et dans ce moment de réjouissance, je veux prendre le temps de vous le dire, si vous m'écoutez, que vous ne connaissez pas le Seigneur, qu'il y a un moment donné, vous allez rencontrer Dieu. Et que le diable, c'est votre héritage. Lui n'aura pas part à cet héritage. Il sait la valeur de l'héritage céleste. Il sait où est la présence de Dieu. Il sait ce qu'il y a au ciel. Et c'est pour cela qu'il se déchaîne maintenant, non pas pour tenter d'essayer encore de gagner, il sait qu'il a perdu, mais il essaye d'amener un maximum d'âmes en enfer. Et c'est pour cela qu'il y a ce combat spirituel où vous devez prendre part, prier les uns pour les autres, prier pour votre prochain, prier pour votre nation, prier pour le gouvernement, prier pour les uns et les autres afin d'amener le plus grand nombre. C'est pour cela qu'il faut annoncer l'Évangile, afin d'annoncer la bonne nouvelle, car à un moment donné, il y aura jugement sur tous et chacun, sauf les enfants de Dieu qui ont été rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, vous ne devez plus non plus vivre dans la culpabilité, car le diable ne peut plus vous accuser. Est-ce que je suis en train de dire ce matin que la grâce dans laquelle vous vivez est prétexte de faire tout ce que vous voulez? Non, je suis pas en train de dire cela. Même pire, que vous pourriez vivre dans le péché sous prétexte d'être enfant de Dieu? Non. Il faut bien faire attention ici que la grâce n'est pas une grâce bon marché. Mais laissez-moi vous dire ceci, si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est plus un esprit de culpabilité qui produit
par le père du mensonge qui vous accusera lorsque vous ferez un péché, lorsque vous désobéirez à Dieu. Il y aura cette fois-ci une tristesse qui vient de l'Esprit de Dieu, qui lui est Père de vérité et qui ne produira pas la culpabilité, mais produira la repentance, qui vous amènera à repentance et vous amènera à rejeter le péché dans lequel vous étiez. Vous savez, il y a une chose que le monde déteste, le monde en général. On dit souvent, c'est peut-être parce qu'on va à l'église. Non, on est des bonnes personnes. Parlez à plusieurs. Plusieurs vous diront, non, les chrétiens, ils font des bonnes choses, ils font des choses humanitaires. Non, ils sont corrects. Mais il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas. Premièrement, ils n'aiment pas entendre que seul Christ est la vérité. Et ce qu'ils aiment encore moins entendre, c'est qu'ils doivent faire un choix. C'est le camp de Dieu ou le camp du diable. La Bible, elle est claire là-dessus. Il n'y a que deux camps. Dans ce moment de réjouissance que nous sommes, vous pouvez encore prendre le temps de changer de camp pour venir dans le camp de Dieu. Vous pouvez lâcher le camp du diable pour venir vous réjouir dans le camp de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, c'est encore le moment de changer de camp. La croix, c'est le point ultime pour changer de camp. La croix, ce message, toute la souffrance que Christ a subie, c'est afin de vous racheter, c'est afin de vous arracher du mensonge et de vous amener dans la vérité, dans la présence du Père de vérité. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Et c'est pour cela que c'est complètement biblique ce que je vous dis et qu'il faut que vous saisissiez cela. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. On pourrait dire un grand amen ici. Quiconque, suivez-moi bien ici, est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître. Et regardez bien, le camp est très bien écrit, noir sur blanc. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes enfant du diable. Est-ce que ça veut dire que vous ne péchez plus jamais, vous ne mentez plus, vous faites plus d'excès de vitesse? Souvent, on pense des péchés tellement plus graves, des péchés des fois, sans vouloir les catégoriser, qu'on les considère plus petits, pourtant ils sont présents. Non, il nous arrive encore de désobéir. Mais encore, je ramène à ce livre, vous ne pouvez pas pratiquer ce péché-là. Si vous êtes enfant de Dieu, automatiquement, il y aura une tristesse de l'Esprit de Dieu en dedans de vous qui vous amènera à repentance afin que vous ne pratiquiez pas ce péché et que vous l'abandonniez. Si vous êtes non un enfant de Dieu, mais vous êtes un enfant du diable, vous allez continuer à pratiquer votre péché, ça va créer de la culpabilité, ça va vous détruire au final. Mais l'Esprit de Dieu produit une tristesse afin de vous reconstruire dans cette nouvelle naissance. Amen. Alors, c'est le premier point que je voulais amener sur la croix, ce dépouillement que nous avons vu. Le diable a été dépouillé. Vous pourriez crier de joie chez vous, il n'y a personne qui vous entend. C'est un moment de célébration, la Pâque. Ce n'est pas un moment de tristesse. Oui, ça nous rend avec émotion lorsque on se rappelle et qu'on lit et qu'on peut s'imaginer toute la souffrance de Christ. Mais ça devrait être un moment de réjouissance. Alors que nous avons vu que l'exposition publique et ignoble de Christ était finalement de dépouiller le diable du moyen d'accusation. Nous allons voir une bonne nouvelle à travers cela. Une bonne nouvelle qui peut être pour vous un rappel, si vous êtes enfant de Dieu, et peut-être pour vous qui la première fois l'écoutez, deviendra pour vous aussi votre confession. Nous sommes appelés par l'amour du Père à devenir ses enfants. Et c'est pour cela que nous sommes ici réunis ensemble pour nous réjouir. Par-dessus. J'essaie de trouver un titre à ce deuxième point. Par-dessus. Par-dessus le jugement. Je vais vous expliquer où est-ce que je vous emmène avec cela. Mais allez dans 1 Jean au chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Waouh, je veux le relire. Je crois que ce matin, prenons le temps. Comme je vous dis, on est en confinement. Donc même si je prenais 5 minutes de plus, réjouissez-vous de pouvoir encore méditer sur la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, frères et sœurs,
Nous sommes maintenant, je suis enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Prenez un temps ici, j'espère que ça vous percute. Moi, hier soir et dans la nuit, je préparais le message et j'essayais de faire des liens extraordinaires. Et plus que j'étudiais, plus que je disais, ça me prend plus qu'un message. Et pourtant, il fallait que je me limite sur certaines choses. Mais juste un instant, vous n'êtes même pas encore arrivé à la complète manifestation. Vous êtes de grâce en grâce transformés. Il y a cette nouvelle naissance. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Mais déjà sur terre, comme nous avons prêché dans d'autres messages, vous êtes déjà appelés à être imitateurs de Dieu. Il y a déjà une transformation, mais ce n'est pas le final. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. On ne sera pas Dieu, on sera semblable à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On sera dans une présence extraordinaire. Amen. Il est bon de se rappeler que notre Pâque, c'est Christ. Notre Pâque, c'est Christ. C'est pas juste une fête religieuse à suivre chaque année scrupuleusement. On va prendre le repas du Seigneur, on va faire les chants, on va faire une pièce de théâtre ou peu importe, un message. Et puis bon, après ça, on rentre à la maison. Ouais, on l'a fait. On le refera l'année prochaine. Ça, c'est la religiosité. Pas que c'est mal, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut quelque chose de plus profond. Il veut que ça soit une célébration chaque jour. Pourquoi une célébration chaque jour? Car vous êtes appelés enfants de Dieu. On devrait être les gens les plus heureux. Quand quelqu'un nous voit, devrait dire, j'ai hâte à être chrétien parce que même dans le malheur, oui, les larmes coulent, mais tout d'un coup, il y a comme une paix, il y a une réjouissance. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. J'aime beaucoup la définition en anglais Passover. Il y a Easter, il y a Passover pour Pâques. Et ici, j'aime beaucoup Passover parce que ça veut dire passer par-dessus. On n'a pas, imagine, on ferait la fête du passer par-dessus. Ça sonne spécial, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le cas. La Pâque juive célébrée chaque année, par exemple, représente la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte. Et ici, il y a une signification extraordinaire et très intéressante. C'est que Dieu a même ordonné qu'il y aurait un agneau qui serait immolé et qu'après il prendrait le sang et, permettez-moi de faire le signe, le couvrirait sur les linteaux des portes et l'ange qui vient pour exterminer passerait par-dessus. Le sang qui a coulé à la croix fait que le jugement de Dieu passe par-dessus vous si vous l'avez accepté. Pourquoi vous avez accès au ciel? Pas parce que vous êtes bon, pas parce que vous avez fait des œuvres, pas parce que vous êtes fin, mignon, que vous êtes né de telle date ou telle date. Non, pas non plus une question de race, pas question de peuple. C'est une question de cœur. C'est avez-vous accepté Christ? Êtes-vous enfant de Dieu? Et si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, le jugement de Dieu passera par-dessus vous, car vous êtes couverts par le sang de Christ. Le sang de Christ fait que le jugement de Dieu passe au-dessus de nous, car nous sommes couverts du sang de Christ. Vous n'êtes plus enfants du diable. Vous n'êtes plus des enfants du diable. Ça devrait être, je me réjouis. Dans mon confinement, je me réjouis. Je peux louer le Seigneur. Je peux prendre des temps de silence. Je peux prendre des temps d'adoration, car je ne suis plus un enfant du diable. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes rachetés à un prix que vous ne pouvez même pas évaluer. C'est juste extraordinaire. Comme nous avons vu dans le premier point, certes, le diable a perdu et toute autorité ont été dépouillées. Mais vous n'avez pas été dépouillés sinon que du vieil homme qui a été crucifié, mais vous avez été revêtus de la présence de Dieu. Vous avez un nouvel habit, un nouvel homme qui a pris place, une nouvelle femme qui a pris place. Vous êtes dans la nouvelle naissance. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est glorieusement vrai. Posez-vous la question ce matin. Prenons le temps d'arrêter un instant. Quelle incidence cette vérité a-t-elle dans nos vies? Là, vous êtes tous réjouis, vous avez tous dit Alléluia, Alléluia, Amen. Vous pouvez mettre un pouce, waouh! Ou quand vous allez la visionner après en différé, vous allez peut-être vouloir la réécouter et puis waouh, oui, c'est vrai. Mais cela a un impact dans vos vies. Cela a un impact dans ma propre vie. Qu'est-ce que cet impact a pour nous ce matin? Je ne veux pas toujours ramener le COVID-19, ça a l'air facile dans le message. On le met un petit peu, non. Mais je pense qu'il est important d'en parler, non pas, écoutez, moi je travaille dans la santé actuellement, je suis gestionnaire et j'en entends parler à tous les jours, au travail, parce que je dois me présenter à l'hôpital, au centre administratif. Donc j'aimerais ça parler de d'autres choses. Mais je vais prendre ce moment, non pas pour parler de la COVID, mais parler plutôt qu'est-ce que c'est important pour nous dans le moment que nous vivons. Car je sais qu'il y en a qui sont anxieux, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui se posent des questions. Et il y a par exemple, dans les médias même, des remises en question de la foi en Dieu. Malheureusement, suite à des abus de certains au niveau de fausses doctrines et autres, des extrémités aussi.
Et il y a un article dans la presse qui est apparu, et lorsque j'avais mon temps de prière avec un de mes meilleurs amis, il me dit, as-tu vu cet article? J'ai été le lire. Et le titre de l'article dit, Dieu ne vous protège pas contre ce virus. Au départ, j'hésitais de le mettre dans le message, puis je dis non, il doit faire partie de notre célébration parce qu'il y a quelque chose ici à dire. On peut voir dans les médias, comme je vous disais, une remise en question de la foi. Hein? On dit de toute façon, la foi, à quoi ça sert? Dieu, à quoi sert-il en ces moments? Ça va très bien avec l'Apocalypse, allez lire les jugements qui s'abattent sur la terre, où les gens, au lieu de se tourner vers Dieu, se rebellent encore plus face à tout ce qui arrive, vont vouloir faire confiance à l'homme au lieu de faire confiance à Dieu. Je tiens aussi à vous donner, j'aime pas le mot avertissement, mais c'est aussi un avertissement pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas tomber dans des actes extrémistes, dans des positions qui sont extrêmes. J'ai vu souvent des posts ou des discussions où des chrétiens, parce qu'ils obéissent au confinement, eh bien, ils sont regardés de travers. Ou bien, tout simplement, eh bien, nous sommes à Jésus, aucune maladie. Et puis là, on sort des versets, on sort des hors contexte, on en fait des prétextes. Parce qu'on déteste le confinement, on déteste d'obéir au gouvernement. Actuellement, le gouvernement n'est pas contre la parole de Dieu. Il n'y a rien qu'ils ont demandé de faire contre la parole de Dieu. On est encore en train de se réunir. Donc, nous devons les obéir, nous devons les respecter. Il y a eu aussi de mauvais enseignements, de fausses doctrines, où on en vient complètement oublier pourquoi nous sommes passés du camp du diable au camp de Dieu. Pourquoi nous sommes passés d'enfants du diable à enfants de Dieu. Pourquoi avez-vous accepté cela? Dans certains enseignements, c'est la prospérité, puis tu viens à Jésus, il y aura plus ceci, il y aura plus cela, sur la terre, bien sûr, qui parle de cela. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais vous dire que c'est complètement différent. Il y a encore les problèmes qui existent sur la terre. Avec beaucoup de douceur, ceux qui m'écoutent, peut-être qu'il y en a que vous avez perdu votre travail et ça vous chamboule dans votre relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade actuellement de ce virus, d'autres vivent le décès et ne comprennent pas. Mais on oublie qu'il y a une autre histoire des cicatrices de Christ. Dans ces cicatrices, il y a une autre chose qui est en train de nous dire, c'est qu'il y a la vie éternelle qui nous est accordée. Et que ce matin, ce soit là-dessus que vous focalisez. Devenir chrétien n'est pas tout obtenir sur la terre. Le but, ce n'est pas d'accumuler des biens terrestres. Dieu peut vous donner des biens. Mais écoutez, moi, j'ai été dans des montagnes retirées au Pérou qui se trouvent à au moins 25 ou 30 heures de la capitale. Des gens qui ont le strict minimum et ont le plus important, le salut. Et ils se réjouissent. Ils se réjouissent à chaque jour avec le pain quotidien qui est donné. Ils n'ont pas piscine, voiture, 3 skidoo, une fifouille. Non, ils n'ont pas tout ça. Ils ont simplement la parole de Dieu. Quand vous avez changé de camp du diable pour Christ, ce n'est pas pour accumuler des biens sur la terre. C'est pour une bienveillante espérance, celle de la vie éternelle qui arrive. Et à cause de cela, vous devenez des porte-paroles de Christ. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est un fait incontestable pour tous ceux qui confessent être chrétiens. Cependant, malheureusement, beaucoup n'en comprennent pas tous la portée. On est tous prêts à dire, oui, Christ est ressuscité. Alléluia! Mais des fois, on n'en saisit pas toute l'importance. Pourtant, Jésus nous a assuré de sa présence quotidienne, premièrement. Matthieu, chapitre 28, verset 20, afin de vous encourager dans les moments que l'on vit. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la première promesse. Il est avec nous tous les jours. Il n'est pas dit ici, je suis là pour vous guérir tous les jours. Il n'est pas dit, je suis là pour tout vous donner. Non, je suis avec vous tous les jours. Il est là pour nous accompagner. C'est la première des choses. Parce qu'on est enfant de Dieu, on a la paix, on a la présence de Dieu. On peut s'appuyer sur le roc. C'est un témoignage que nous communique son esprit en remplissant nos cœurs de paix, nos cœurs de joie et d'une vivante espérance pour notre propre résurrection. Vous devez ce matin, dans la réjouissance que Christ est ressuscité, vous-même vous réjouir et ne plus focaliser sur les choses du monde, sur ce qui est vanité, et commencer à focaliser. Et si vous l'êtes déjà continué, et si vous ne l'avez pas encore commencé, focalisez qu'un jour, il y aura aussi ce moment extraordinaire de réconciliation, où on sera dans la présence de Dieu, où la mort ne sera plus, où la maladie ne sera plus. Nous allons voir certains versets après. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Donc, nous lisons dans ce chapitre au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. »
Est-ce que Dieu peut vous guérir? Certainement qu'il peut vous guérir. Je crois. Je crois certainement que Dieu peut vous guérir. Vous connaissez le témoignage. Nous avons pu avoir notre premier enfant, Odélia, alors que Nathalie, c'était quasiment incertain qu'elle allait un enfant, elle avait un kiss, etc. Et nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons dit que ta volonté s'accomplisse. Et Dieu a permis même une guérison. Les chirurgiens nous l'ont confirmé. Mais est-ce que c'est dans le plan de la souveraineté de Dieu? Ce que nous avons souvent de la difficulté, c'est de nous soumettre à la souveraineté de Dieu pleine et entière. Seul lui le sait, et c'est pour cela que vous lui demandez la guérison. Vous ne lui ordonnez pas, vous lui demandez, avec la foi que j'ai, et que ta volonté s'accomplisse. Peux-tu me guérir? Mais que ta volonté s'accomplisse. Comme Christ à la croix, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme mon fils ou ma fille, quand ils me font une demande, je sais le bon moment de leur donner ou de leur dire non. Et au final, même si des fois il y a des frustrations, ils reconnaissent qu'on sait ce qui est bon pour eux. Pour certains, Dieu vous guérira. Et vous savez pourquoi il vous guérira? Et plusieurs vont dire, ben oui, c'est pour que j'ai plus de temps avec ma famille, que je puisse profiter du camping, aller en voyage, et surtout après le confinement, surtout repenser à voyager un instant. S'il vous permet de vivre sur la terre, s'il nous donne la grâce infinie encore de ne pas être atteint de ce virus ou de passer au travers et d'en être guéri, c'est afin que vous continuez à accomplir des choses pour Dieu. Je le redis, afin d'accomplir des choses pour Dieu. Que votre vie soit pour Dieu et non pour accumuler des choses sur la terre. Lorsque vous demandez cette guérison, vous faites confiance à Dieu en disant, si c'est là que tu me rappelles, je retournerai à ta maison. Mais si tu me permets, guéris-moi afin que je te sers et que j'aille encore amener d'autres brebis perdues dans ta bergerie. Je me pensais souvent à l'histoire même de Lazare. Lazare a été ressuscité, mais il a quand même dû mourir finalement. Vous pouvez être guéri du Covid, mais à un moment donné, le Seigneur va vous rappeler. Et seul lui sait quand est-ce que c'est le moment. Et c'est pour cela que vous devez avoir votre assurance en lui. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Vous devez commencer à vous purifier. Et si vous avez cette espérance, elle produit une purification en vous. Elle ne vous amène plus à pratiquer le péché, mais à vivre de chaque jour en chaque jour, à chaque moment, une vie nouvelle en Jésus. Christ, notre Pâque, c'est l'assurance de notre résurrection et non pas l'assurance terrestre de tout obtenir sur terre. Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rappelons-nous ce que nous avons lu ici. La résurrection est une merveilleuse espérance pour ceux qui sont sauvés. C'est une merveilleuse espérance. Paul va même nous exhorter dans le même sens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est extraordinaire ce qui s'en vient. On devrait être dans la joie. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que pouvons-nous répondre alors aux médias? C'est la fin de ce deuxième point. Quelle réponse pouvons-nous donner à ce journaliste? Alors que oui, on a vu des chrétiens, probablement peut-être parmi vous, qui ont été atteints. À tous ceux qui contestent la puissance de Dieu. Eh bien, voici ma réponse à Dieu selon sa volonté de nous guérir et de nous protéger du COVID-19. Non pas pour profiter plus de ce monde, non pas pour plus accumuler, mais pour le servir encore plus. Et si mon Seigneur me rappelle, ça ne représente pas son impuissance, mais c'est que mon temps a été accompli sur terre, que mon temps a été donné devant Dieu et que maintenant je peux rentrer dans la maison du Père afin de pouvoir participer à cette rédemption, à la résurrection de notre corps. Romains chapitre 8, verset 23. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ce que je répondrais aux médias, à tous ceux qui disent, il est où ton Dieu? Comme sur la croix, les mêmes paroles. Descends de la croix, toi maintenant qui faisais des miracles.
n'est-ce pas? Cela fait réfléchir ce matin que des fois nous voulons nous précipiter dans une demande de guérison, mais nous ne le faisons pas pour la bonne manière. Nous ne prions pas pour la bonne manière. Nous le faisons plus pour nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas souffrir. Personne ne veut souffrir. Écoutez, moi je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que mes enfants souffrent, je ne veux pas que ma femme souffre. Mais Dieu sait exactement ce qui est bon pour nous. Et il sait le moment où il va nous rappeler. L'important pour nous, c'est d'exposer nos besoins en disant que ta volonté s'accomplisse. Alors que les cicatrices de Christ racontent la victoire sur le diable et les principautés. Alors qu'elles racontent aussi notre bienveillante espérance de la résurrection à venir. Elles nous rappellent aussi notre propre croix à porter. Et c'est la fin de ce message. Nous devons aussi porter notre propre croix. Alors que nous sommes dans la célébration de la résurrection de notre roi. Alors que nous avons cette espérance un jour d'être réunis avec lui. Que nos yeux le verront. Qu'on pourra le toucher. Prenons un temps d'examiner notre cœur et de demander à Dieu de nous sonder et de nous poser cette question. Sommes-nous prêts à porter notre croix? Très très bonne question, n'est-ce pas, ce matin? Sommes-nous prêts à porter notre croix? Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, nous allons aller dans 3 passages, 2 dans Matthieu et 1 dans Luc. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous avons vu la croix, la signification que tout a été dépouillé. Christ a porté la croix. Il y a un appel aussi à ce que nous portions notre croix. Luc chapitre 14, verset 27. Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est fort ici, c'est très très fort. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être disciple de Christ. J'aimerais faire un petit temps d'arrêt ici afin de démêler le vrai du faux, de ce que cela veut dire exactement. Malheureusement, beaucoup encore ont sorti ces versets pour en faire un prétexte d'une fausse doctrine qu'on est sauvé par les œuvres et non par la foi. Porte ta croix, souffre, c'est comme ça que tu vas être sauvé. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Beaucoup aussi interprètent la croix comme un fardeau à porter dans leur vie. Ils vont supporter une relation tendue, ils vont dire c'est mon chemin de croix. Ils vont subir un travail ingrat, ils vont dire c'est mon chemin de croix, il faut que je passe à travers cela. La maladie physique, etc. Il va avoir une sorte de fierté mêlée d'apitoiement sur soi. C'est ma croix, c'est mon chemin de croix. N'est-ce pas ce que Jésus voulait dire ici? Jésus ne prend pas plaisir à ce que vous souffriez dans des choses terrestres. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Restez avec moi afin de bien percuter ici. Les Romains forçaient les criminels condamnés à mort à porter leur croix jusqu'au lieu de crucifixion. Imaginez, tu portais la croix jusqu'à ton lieu de crucifixion. Porter sa croix signifie quoi? Porter l'instrument de sa propre exécution. Là, vous avez trouvé mes paroles fortes ici. Mais la croix représente le nom de Jésus que vous portez, qui est votre propre exécution face au public, face à votre propre chair. C'est ce que ça se dit ici. Porter sa propre croix, c'est savoir porter avec fierté le nom de Jésus, en sachant ce qui nous en coûtera. Savoir s'identifier à Jésus est l'instrument de notre propre exécution. C'est là que nous allons crucifier la chair spirituellement, non pas de le faire physiquement, bien sûr. La parole de Dieu ici parle que la chair doit être crucifiée spirituellement. Elle doit être clouée à la croix où Christ a été cloué. Porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. Je suis prêt à mourir à moi-même. Je suis prêt à faire la volonté de Dieu. Je suis prêt à aller là où il m'envoie. C'est un temps de réjouissance pour moi parce que Christ est ressuscité. Il a tout abandonné pour moi. Hein? Mais Christ te demande la même chose. Es-tu prêt à mourir pour moi? Es-tu prêt à changer complètement pour moi? Es-tu prêt à faire ce que je te demande? Si incroyable, c'est un appel à s'abandonner entièrement à lui. Après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix
Jésus a ajouté ceci. Nous allons aller dans quelques versets. Luc chapitre 9, versets 24 à 25. Luc chapitre 9, versets 24 à 25. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui voudra accumuler des biens, qui voudra dire, oh, mais écoute Jésus, oui, mais garde, non, garde, tu vas la perdre au final. Il va y avoir un jugement qui arrivera. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est correct de travailler. Moi, je travaille aussi. Mais que notre focalisation ne soit pas sur l'accumulation de biens, mais soit les yeux fixés vers le ciel, afin que lui nous amène dans ses plans, ses rêves qu'il a pour nous, afin que notre âme soit ancrée en lui. Matthieu chapitre 10, verset 39. Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Luc chapitre 17, verset 33. Luc chapitre 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Un dernier, Jean chapitre 12, verset 25. On arrive à la fin ici du message. Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie, regardez, il haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Je ne prends pas plaisir sur la terre, mon plaisir est en Dieu. Mon plaisir est au ciel. Mon plaisir, il est là. Ce qu'il y a ici sur la terre, c'est tout est temporaire. Oui, j'aime mes enfants, oui, j'aime ma femme, oui, j'aime ce que Dieu me donne. J'en suis reconnaissant. Mais à travers toute cette reconnaissance, c'est pas là que je prends mon plaisir. Mon plaisir, je le prends en Dieu. Et c'est mon espérance d'un jour de pouvoir le voir. Souvent, dans notre confort occidental, nous avons honte de porter notre croix, honte d'accepter la souffrance qui est attachée à notre appel. Il y a encore un mois, on n'aurait jamais pensé qu'on vivrait ceci. On vivait, comme on dit, sur une autoroute à pleine vitesse où tout allait bien. Si je vous aurais dit, il y a un mois, vous allez être confinés, vous m'aurez dit, ben non, voyons, pas nous. Impossible. Les gens sont même rués sur du papier toilette, tellement que les gens ont peur qu'ils vivent dans un inconfort, qu'ils font des choses qui font aucun sens. Ils cherchent un réconfort dans des choses complètement futiles. Plusieurs me posent la question, pasteur, est-ce la fin? Devons-nous voir cela comme un événement qui enclenchera un autre événement, qui enclenchera un autre, avec les décisions mondiales qui se prennent? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, mes amis, en ce dimanche de célébration de la résurrection de Christ, ce que je sais, c'est que ce temps est un temps pour enseigner la vérité. En tant que pasteur, je veux être là pour vous enseigner la vérité, afin que vous puissiez vous accrocher sur la parole de Dieu, que Christ est proche, qu'il va revenir soudainement, que son peuple doit s'humilier, que vous devez vous humilier devant Dieu. Peut-être que si tu entends cette vidéo, tu ne t'es jamais humilié devant Dieu. Tu es resté orgueilleux. Dieu demande de t'humilier devant lui. C'est un temps extraordinaire pour se retrouver dans sa présence, de dire, papa, je me mets à genoux devant toi. Dans toute ma vie trépidante, je m'abandonne à toi maintenant. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Face de Dieu en prière, face de Dieu en jeûnant, le louant, en gardant le silence. C'est le moment. Oui, c'est bien l'eschatologie, tout cela. C'est bien de se préparer, d'étudier. Il faut qu'on étudie la parole de Dieu. Mais Dieu demande des cœurs qui le recherchent aussi. Des cœurs qui veulent aller dans sa présence. C'est une occasion de transformation et d'approfondir votre relation avec Dieu. Vous savez, votre maître, Christ, n'a pas eu honte de se courber sous sa croix. Il n'a pas eu honte de trébucher sous le poids de la souffrance, de la condamnation. Mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup de douceur que je vous dis cela. Peut-être que tu m'écoutes et tu dis, pasteur, si tu savais ce que je vis, je suis en train de tout perdre là. Je perds peut-être ma maison, je perds peut-être ma motoneige, je perds ma voiture, je perds mon entreprise. Est-ce que tu te rends compte? Moi, je ne me rends pas compte de la douleur que tu peux avoir, mais Dieu, oui. Peut-être qu'actuellement, tu vis une anxiété, tu es seul chez toi, tu as hâte à pouvoir sortir avec des frères, avec des sœurs, avec ta famille. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais c'est le moment de s'attacher à Dieu. C'est le moment de se délaisser de tout ce qui nous a empêchés de nous approcher de lui. L'appel est difficile. Je vais vous prêcher avec vérité, l'appel est difficile d'être chrétien. Vous direz, pasteur, c'est pas vendeur ce que tu nous dis là.
Non, je ne vous prêcherai pas en disant que viens à Christ et tout sera merveilleux. Non. Va dans les pays où ils sont persécutés. Il y a des décisions que tu devras prendre. Et c'est encore une décision de célébration. Ça devrait être une fois de dire, moi, j'accepte le Seigneur. C'est un appel difficile, mais c'est ma célébration. Parce que un jour, la récompense sera incomparable. Sera bien au-dessus de tout ce que le diable pourra t'avoir montré dans le monde, toutes les tentations de ce monde. Il y a quelque chose d'incroyable. Et permets-moi de terminer sur ces versets qui sont juste extraordinaires. Apocalypse. Prends le temps d'y aller. Prends le temps de le noter. Prends le temps d'aller méditer. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 5, afin que ta célébration soit encore plus grande ce matin, que malgré tout ce que tu vis, et qui, je sais, pour ta chair est difficile, rappelle-toi qu'il y a une récompense incomparable. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 5. Hier soir, dans la nuit, je ne sais plus quand j'écrivais le message, c'est juste, waouh! Ça s'en vient pour nous. Ça devrait être notre espérance. Que Dieu me guérisse, que Dieu ne me guérit pas, qu'il me rappelle maintenant, qu'il me rappelle plus tard, hein, qu'il revienne nous chercher, que je fasse partie de ceux qui vont être enlevés. Alléluia, peu importe que ta volonté s'accomplisse, parce que de toute manière, il y a une récompense pour nous qui est extraordinaire. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pas juste avec les anges, les hommes. Il habitera avec eux. Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu, le Dieu d'éternité, va habiter avec nous? Et ils seront son peuple, vous allez être son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Si je pouvais, je me lèverais de ma chaise. Vous savez, quand je prêche, que je pourrais bouger tellement que je suis excité. J'aurais le goût de sauter sur ma chaise. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais j'ai vraiment le goût de vous le dire, sans jouer sur vos émotions, mais afin que vous saisissiez que Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, ça doit être un moment de célébration pour vous. Vous ne devrez pas être des chrétiens malheureux, des chrétiens tristes. Oh, pourquoi le Covid? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Même moi, à un moment donné, j'ai pris cette tangente. J'ai dit non. Nous devrions nous réjouir. Permettez-moi de juste m'exprimer ce matin. Simplement nous réjouir. Nous devrions danser de joie avec nos familles. Si vous êtes en famille actuellement, il devrait y avoir des cultes de prière avec vos enfants extraordinaires. Si vous êtes avec votre femme ou avec votre mari, vous devriez avoir des temps extraordinaires de prière. Et si vous êtes seul, vous devriez avoir encore des temps encore plus extraordinaires parce que vous êtes avec Christ, vous êtes unis. C'est le moment. Parce qu'il y a une récompense extraordinaire. Continuons à lire verset 4. Il essuiera. Qui essuiera les larmes? C'est Dieu, c'est votre Père. Essayez d'imaginer la main de Dieu sur vos yeux. Waouh! Ça devrait juste nous dire, je ne peux pas me taire, je vais porter ma croix, je vais porter le nom de Dieu, le nom de Christ, et je vais l'annoncer. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Waouh! Simplement extraordinaire. Notre moment de célébration. La croix a été un changement à jamais pour les nations. En conclusion, ces cicatrices sont le témoignage de son amour pour nous, pour toi, pour moi. Témoignage qui nous appelle à porter son nom fièrement. Peu importe le prix, sachant qu'un jour, nos yeux le verront et que ce sera un moment de joie. Waouh! On ne peut même pas le décrire. Ce sera un moment de célébration. Il n'y en aura plus de confinement. Ça n'existera plus. Ça sera un moment de victoire. Alors, je vous encourage que dans l'attente de cette célébration, qu'aujourd'hui, ce soit un temps de célébration dans votre foyer, dans votre relation avec Dieu. Alors, si on peut tous dire un grand Amen à cela, courbez la tête un instant, je veux prier pour vous afin que nous terminons ce culte et que nous laissons tout encore entre les mains du Seigneur. Alors, Père, je te prie encore d'être avec nous. Je te prie encore d'étendre ta grâce, d'étendre ta bénédiction. Seigneur, saisis-toi de nous avec foi,
Père, je te demande que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tous et chacun, de tout ton corps, Seigneur. Tu vois, ceux de l'église de Chibougamau qui sont en ligne présentement, des différentes églises aussi, Seigneur, qui sont en ligne, Seigneur, qui entendent ce message. Que ce soit un message, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui l'utilise pour convaincre que nous pouvons porter fièrement le nom de Christ, que nous pouvons porter fièrement cette croix pour accomplir ta volonté. Que nous n'avons rien à craindre en ce moment, hein, que ce soit la maladie ou quoi que ce soit, car peu importe ce qui arrive, tu es en contrôle de toutes choses et nous pouvons, Seigneur, simplement nous approcher avec assurance. Je prends le temps avec action de grâce et remerciement. Papa Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci, Jésus, encore de pouvoir encore nous toucher. Merci, Papa Céleste, que ton Fils, volontairement, Jésus, tu as accepté de mourir sur cette croix. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous pouvons encore nous réjouir aujourd'hui. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous restaure et que vous puissiez avoir vos yeux fixés sur Jésus, car notre délivrance est proche et nous pouvons tous dire un grand Amen. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie et nous aurons assurément d'autres occasions aussi de pouvoir se parler et que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen. Merci, Jonathan, Merci. pour ce bon Amen. message.